Bertrand Vergely, vous êtes philosophe, votre dernier ouvrage, Notre vie a un sens, une sagesse contre le pessimisme ambiant. Est-ce que cette loi actuellement en débat au Parlement, loi bioéthique 2020, à l'origine uniquement sur des questions de PMA, est-ce qu'elle mène tout droit vers le transhumanisme? Bertrand Vergely. Alors, bien évidemment, d'abord, je voudrais dire que la notion de bioéthique ici n'a aucun sens, étant donné que l'éthique est le plus haut degré de la morale, la vie est quelque chose d'absolument phénoménal, et lorsque on a affaire à une véritable éthique de la vie, on est dans le respect éthique de la vie pour en faire une véritable pratique en ce qui nous concerne. Or, les lois qui sont des lois purement politiques et idéologiques qui sont déguisées derrière la notion de bioéthique. Là où vous avez tout à fait raison, c'est que nous sommes dans une logique à long terme qui est une logique de transhumanisme dans laquelle ce qui est dans les tuyaux, c'est l'autocréation de l'homme par l'homme, au nom de la libération de l'homme et la fin de la souffrance de celui-ci. Et si nous prenons les lois qui viennent d'être votées, il y a 3 éléments qui sont complètement nouveaux. Il y a la PMA, d'autre part, il y a l'avortement pour des raisons de détresse sociale ou bien encore pour des raisons médicales, avec l'idée que désormais il sera possible d'allonger la durée de l'avortement et qu'on pourra presque avorter jusqu'à 9 mois. Et puis troisièmement, vous avez l'apparition de la notion de chimère, c'est-à-dire d'une hybridation entre l'homme et l'animal pour des raisons qui sont des raisons médicales. Alors si nous analysons ce qui se passe, et il faut bien comprendre ce qui se passe, nous sommes au cœur du en même temps qui est l'un des règles d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que tout le discours qui nous est tenu est double. D'un côté, il nous est dit que des lois sont faites pour voler au secours de la détresse des femmes seules ou des femmes homosexuelles qui ne peuvent pas avoir d'enfants, pour voler au secours d'autre part, des femmes qui sont dans une situation de détresse médicale ou sociale, et puis, bien évidemment, il faut favoriser les progrès de la science pour venir au secours des personnes qui sont en difficulté. Simplement, ce que l'on aperçoit derrière cela, c'est que nous avons affaire à, premièrement, quelque chose qui est inimaginable dans l'histoire humaine, alors que 2 femmes ne peuvent pas faire un enfant. Maintenant, elles sont reconnues comme un couple capable d'en avoir grâce à la semence d'un donneur anonyme. D'autre part, on a affaire à des lois totalement transgressives au niveau de l'avortement, où on ne sait plus maintenant, je crois que pour la véritable raison, c'est que comme il y a une remise en question de l'avortement à la dernière minute, à 3 heures du matin, des amendements ont été votés pour durcir et renforcer les mesures de l'avortement. Et troisièmement, ce à quoi nous avons affaire, c'est quelque chose d'inouï, c'est-à-dire que la barrière, la limite entre l'homme et l'animal est franchie pour pouvoir soigner les individus. Donc il faut faire très très attention à ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une manœuvre idéologique pour pouvoir supprimer l'homme et la femme et le couple homme-femme comme couple fondateur qui permet de faire des enfants, supprimer la barrière qu'il y a entre l'homme et l'animal, et puis d'autre part, faire totalement voler en éclats les conditions même de l'avortement. Je rappelle que lorsque l'avortement a été légalisé par Simone Veil, il ne s'agissait absolument pas d'en faire un moyen de contraception. Il s'agissait à l'époque d'éviter à des femmes d'aller en prison lorsqu'elles avaient avorté. On n'est plus du tout dans cette problématique. Voilà, excusez-moi, j'ai été un peu long Non, du tout. dans ce que j'ai voulu dire, mais si vous voulez, puisque nous avons peu de temps et qu'il faut éclairer les auditeurs, Oui. il faut bien apercevoir le caractère totalement pervers et
plein de roueries de tout ce qui se fait. C'est-à-dire que tout ce qui se fait est idéologique et politique, masqué derrière des mesures apparemment sociales et médicales. Bien, écoutez, je n'ai pas envie d'ajouter, on en a déjà beaucoup parlé. Je voulais parler avec vous du deuxième thème que nous avions évoqué ensemble hors antenne. Je rappelle que dans votre démarche, Bertrand Vergely, vous dites, je vous cite, j'ai écrit des ouvrages dans 3 directions. La vulgarisation de la philosophie, l'histoire de la philosophie. Là, c'est pas le thème du jour. Des réflexions sur les expériences limites de la mort et de la souffrance et du mal. Et là, on vient d'en parler. Et puis, vous avez écrit aussi des ouvrages sur le bonheur et sur la foi. Et j'aimerais que l'on termine cette émission, quitte d'ailleurs à ce que frère Thierry, qui est encore parmi nous, puisse intervenir à nouveau, sur les solennités de l'Assomption et ce que vous inspire ce jour particulier pour tout chrétien. Bertrand Vergely. Alors, écoutez, il faut bien dire, le frère Thierry a remarquablement résumé l'histoire de la fête de l'Assomption à travers l'histoire. Je n'ai pas sa science, je peux juste simplement préciser des choses. D'abord, au niveau des mots, les orthodoxes ne parlent pas de l'Assomption, ils parlent de la dormition. Deuxièmement, ils ne parlent pas de la Vierge, mais ils parlent de la Mère de Dieu. Troisièmement, la fête de la dormition de la Mère de Dieu a lieu le 15 août et effectivement, c'est une des fêtes majeures de l'Église orthodoxe. En particulier, c'est même quasiment la deuxième fête. La première fête, c'est Pâques. La deuxième fête, c'est la dormition de la Vierge. Et la troisième fête, c'est Noël. Donc là, nous avons affaire à cela. Et je crois que ce qu'il faut absolument expliquer à nos auditeurs, c'est le caractère extraordinaire de ce qui est fêté lors de la dormition de la Vierge. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on parle de la dormition? Parce que non seulement avec le Christ et la Vierge, il n'y a pas, entre guillemets, pardonnez-moi de cette expression, de cadavre de mais on ne peut même pas parler de mort au sens où nous parlons de la mort. La vérité, c'est qu'il y a quelque chose dans la naissance du Christ qui vient du ciel, et il y a quelque chose à travers la dormition de la Mère de Dieu qui remonte vers le ciel. Et ça, je crois que c'est absolument important pour l'homme moderne de savoir que la vie céleste et la vie terrestre sont reliées et sont en communion. Et ce moment inouï où, après ce qu'on peut appeler la naissance du Christ à partir de Marie, nous avons quelque chose de tout aussi inouï qui est la montée au ciel de Marie sans passer par ce qu'on appelle la mort. Donc là, effectivement, c'est pour les orthodoxes ainsi que c'est vécu. Alors, frère Thierry, je vous en prie, vous pouvez tout à fait répondre et échanger avec Bertrand Vergely. Oui, cher ami, les théologiens peuvent discuter encore librement, que ce soit en Occident ou en Orient, sur la mort de Marie. C'est une discussion qui est libre. D'ailleurs, vous avez des nombreux théologiens orientaux qui insistent que Marie fait partie de la famille humaine et qu'on passe tous par la mort. Mais il me semble que ce qui est le plus important, c'est de dire que Marie est au fond le prémisse de la nouvelle humanité, que nous sommes destinés à nous aussi à être transfigurés. On peut relier cette fête aussi à la transfiguration. Exactement. Vous avez la preuve. Un des noms de Marie, c'est la nouvelle Ève. Oui. Et vous avez tout à fait raison de dire que, au fond, ce qui est fêté à l'occasion de la dormition de la Vierge, c'est effectivement la vie nouvelle, la vie totalement rénovée, dans laquelle, effectivement, la mort n'existe pas. Je crois que c'est absolument fondamental. Parce que, Thierry. Oui, dans les traditions patristiques, ou qui sont tout autour des pseudigraphes, on parle du tombeau de Marie, qui est situé soit en bas du mont des Oliviers. Enfin, il y a plusieurs traditions. Et l'Église, me semble-t-il, n'a jamais tranché la question si Marie a connu réellement la mort. Si elle est passée par ses portes, comme le Christ lui-même est passé par la mort. Allô, vous m'entendez ? Oui,
mais oui, mais je pense, si vous voulez, que le problème est surtout de montrer que par le Christ, d'abord, la mort a été vaincue, et je crois que là, ensuite, nous avons affaire à une montée du Christ dans les nuées, et nous avons affaire avec Marie à quelque chose de semblable. Et là, je crois qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, dans la mesure où ce qui est signifié pour l'humanité à travers ces morts exceptionnelles, c'est effectivement la vie transfigurée. C'est-à-dire, ce qui nous est montré, c'est le véritable, lorsque le Christ s'élève dans les nuées, lorsque Marie s'élève dans les nuées, c'est la véritable humanité. C'est le véritable corps des hommes. C'est la véritable réalité dans laquelle nous sommes. Nous voulons toujours ramener la réalité céleste à des choses terrestres et essayer de vérifier les choses célestes par des choses terrestres. Bien, donc, je pense, ce qui nous est donné à travers les évangiles et à travers l'annonce qui nous est faite, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, ce n'est pas les choses célestes qui sont vérifiées par les choses terrestres, ce sont les choses terrestres qui sont vérifiées par les choses célestes. Et là, on rentre dans quelque chose d'autre. C'est-à-dire, la naissance n'est plus une naissance où nous appelons la naissance, et le fait de quitter le monde, ou mort, n'est plus ce que nous appelons mort ou quitter le monde. Je crois que c'est très important de marquer cette différence. Nous rentrons dans une autre vie. D'ailleurs, au Moyen-Âge, commence à se dévoiler à nous. Au Moyen-Âge, on disait que le jour de la mort, c'est le dies natalis. C'est le jour de la naissance. Oui. Exactement. Et ce mot existe encore dans l'Église orthodoxe, puisque nous parlons souvent de la naissance au ciel d'une personne de notre entourage qui est décédée. Alors, je crois que ce qui est montré dans Marie, c'est la naissance au ciel. Ce que j'aurais aimé ajouter, je ne me permettrai pas de me mêler à ces discussions qui ont trop d'érudition pour mon niveau, mais pour moi, et j'aurais aimé qu'on termine là-dessus, Bertrand Vergely, puisque vous êtes aussi le philosophe de l'émerveillement, pour moi, l'Assomption, c'est un émerveillement. Alors là, c'est même si on voulait démontrer l'émerveillement, on parlerait peut-être déjà de l'Assomption, du fait de monter en gloire comme ça, corps et esprit, corps et âme. Oui, vous avez tout à fait raison, puisque à un moment, ce qui se passe à travers la dormition de la Vierge, c'est que le ciel s'ouvre. Et ça, c'est quelque chose dont un certain nombre de saints parlent, c'est-à-dire au moment de mourir, alors eux ne sont pas partis dans les nuées, mais ils ont vu le ciel s'ouvrir et ils ont vu parfois le ciel descendre sur la terre et parfois le Christ est venu chercher lui-même certains saints pour les emmener dans la vie céleste. Et là, voilà, alors là, nous avons affaire à quelque chose qui est l'émerveillement au sens où s'émerveiller, c'est se faire miroir pour recevoir la connaissance et recevoir la lumière. Et là, nous recevons une lumière absolument phénoménale. Frère Thierry, un dernier mot, il reste 2 minutes et je dois encore annoncer les personnes qui sont passées durant ces 3 heures d'émission. Je pourrais dire que la foi de l'Église d'Orient et d'Occident est commune. La seule différence, c'est que l'Église romaine lie aujourd'hui l'Assomption à l'Immaculée Conception. Oui. Sans ça... C'est ça. Mais disons que pour l'Église orthodoxe, ce sont des articles de foi fondamentaux, mais il n'y a pas le même contexte historique dans lesquels, à un moment, ces actes de foi fondamentaux ont été institués. Je dirais qu'en Église d'Orient, il y a tout un aspect légal et dogmatique que nous ne vivons pas de la même manière. L'important, c'est de conserver, bien évidemment, il faut que l'Église affirme un certain nombre d'articles de foi fondamentaux, mais il faut toujours qu'on garde le sens du mystère avant tout de ces événements phénoménaux. L'important n'étant pas, vous voyez, si nous commençons à dire c'est un dogme, c'est comme si il faut y croire, je crois que nous risquons de perdre ce qui fait la substance de ces fêtes extraordinaires
c'est-à-dire une ouverture sur la vie céleste, qui est le plus grand mystère qui soit pour nous, c'est-à-dire le fait que la vie humaine soit promise à la vie céleste. Merci beaucoup Bertrand Vergely. Une dernière intervention, Lara Stam, avant c'était pour le générique de fin. Donner les coordonnées de l'association SOS Maman, UNEC. Donc le numéro de téléphone pour les joindre, pour faire vos dons, parce que j'ai vu les auditeurs qui posaient la question. Donc 06 07 02 72 92. Et le courriel, c'est UNEC, UNEC.SOSmaman, avec au pluriel @gmail.com. Merci Lara Stab, merci beaucoup Bertrand Vergely, merci frère Thierry. Je remercie l'ensemble des intervenants, le docteur Soulier, le docteur Godot, Antoine Assaf, Winfried Wurmeling, Stéphanie Bignon. Merci chers auditeurs, excellente fin de soirée et à très bientôt. Merci.